quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il est fini, il est Dieu, Dieu cette année, est ton année, Dieu ne va pas, elle va y changer. Oh! Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Comment réussir sa vie. Talk about how to succeed Ma vie. my life. Genèse 39, verset 23. Genesis 39. Nous avons dit que tout le monde veut réussir. Everyone wants to succeed. Tout le monde cherche à réussir. Everyone wants to succeed. Mais celui qui donne la réussite, c'est Dieu, Everyone who gives success is le God, Père de Jésus-Christ. the Father of Jesus Et Christ. nous avons vu le cas de Joseph. And we see the En prenant le texte de base. Genèse 39, verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Oui. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. La Bible dit que l'Éternel donnait la réussite à tout ce que Joseph faisait. Vous avez vu que plus tard, il a été accusé injustement, faussement. Et il a été dans la prison. Mais malgré qu'il était dans la prison, Dieu l'a fait le meilleur prisonnier. Alléluia. On avait élevé même en grade, même dans la prison. Donc, quel que soit ce que l'ennemi fait contre ta vie, alléluia, malgré ses manigances, ses manipulations, tu seras élevé malgré tout. Alléluia. Ça doit être quelque chose dans ton esprit, figé dans ton esprit, God will bless you pour te permettre d'avancer, so that you will go up, quelles que soient les situations. whatever the situation. Alléluia. Et nous avons vu que la réussite, c'est atteindre ses objectifs, We saw that success is fulfill your goal, avoir un résultat favorable. to have a good result, Avoir un résultat favorable. to have a good result, Avoir du succès. to have success, Alléluia. La réussite sociale social success dans tes entreprises, in your enterprise, familiales, in your family, dans ton foyer, in your house, in your dans tout purpose, ce que tu entreprends, in whatever you are doing, dans tes études, in your studies, dans ton travail. in your work, Alléluia. Amen. Dans tous les domaines. in every realm of your life. Amen. Amen. Et nous avons vu la première chose qu'il faut avoir, And we said in verse, c'est avoir le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. as first point, God must be your Savior and Lord. Avoir la crainte de Dieu. You must fear God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons donné un passage pour cela. Jean 3, verset 16. According to John 3, verses 16. Car Dieu a tant aimé le monde As God so loved the world, qu'il a donné son Fils. that He gave His only begotten, Afin que celui qui croit so that we believe, ne périsse pas, don't perish, mais qu'il ait la vie éternelle. but He has the eternal life. Alléluia. Père t'a aimé, Dieu t'a aimé, God loves you, et il a donné son Fils pour toi. and He gave His Son for you, Afin que si tu crois, so that if you believe, tu ne périsses pas dans tes péchés, you will not perish in your sin, mais que tu aies la vie éternelle. but you have the eternal life. Mais pas seulement la vie éternelle. Not only eternal life, Il dit tout est possible à celui qui croit. but everything is possible to whom who believe. Et comme tu crois au Seigneur When Jésus, you believe in Jesus Christ, quel que soit ce que tu traverses, whatever the tu es capable de changer l'eau en vin. you can change water in wine. Tu es capable de changer la situation négative You can à une change bonne the situation. positivity. Tu as la possibilité de changer la mort You can change death en la vie. in life. Tu as la possibilité de changer la stérilité You can change en fécondité. in fruitful life. Alléluia. Tu es capable de changer quelque chose qui ne produit pas You can change en productivité. in fruitful field. Tu es capable, You are able avec une graine, with de a multiplier to multiply et que cela soit des multitudes de graines. so that it, Tu as la possibilité. you have the possibility. Dis à quelqu'un, j'ai cette possibilité en moi. You have that ability in me. Il faut que quand tu dis quelque chose, tu crois. You have to believe in what you are saying. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dans cela, nous avons vu l'exemple de Joseph. The example of Joseph. À 17 ans, When he was 17 years il old, avait il craignait Dieu. he was fearing God. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a refusé de sortir avec la femme de Potiphar. And he refused to lie with the wife of Potiphar. Pourquoi? Why?
Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Because he was fearing God. Il avait la crainte de Dieu. He was fearing God. Il savait que l'adultère ne vient pas de Dieu. He knew that adultery was not from God. Il a refusé de se corrompre. He refused to compromise himself. Il avait beaucoup de raisons pour se compromettre. He may have some reason to compromise Il himself. était immigré. He was in a foreign country. Il n'avait pas papier. There was no permit. Il était seul là-bas. He was alone there. Un célibataire. And he was celibate. Alléluia. Mais il a dit non. But he said no. Non au He péché. said no to sin. Et oui à Dieu. He said yes to God. Quand tu dis non au péché, When you say no to sin, tu donnes la force à l'esprit d'agir you are ensemble. serving God to act for you. Quand tu dis non au péché, When you say no to sin, non à la chair, au plaisir de la chair, no to your flesh, tu donnes la force à l'homme naturel, l'homme spirituel d'agir. you are serving your inner man. Quand tu dis non à l'homme naturel, When you say no to natural man, yeah, tu dis oui à l'homme spirituel. you say yes to your spiritual. Tu donnes la force à l'homme spirituel You d'agir. are serving your spiritual. Tu donnes la force à l'homme spirituel de manifester la gloire de Dieu. You are serving your spiritual man. Tu donnes l'occasion à cet esprit You are given the occasion to de glorifier le nom de Jésus. glorify the name of Tu God. donnes la force aux anges You are serving the angel de t'apporter du secours. to help Tu you. donnes la force. You are serving Oh Jesus, thank you Lord. mercy. Tu donnes la force. You are serving. Regardez Jésus-Christ Look at Jesus. face à la tentation de Satan. When he was faced to La take, Bible aussi. the Bible says, Jésus-Christ Jesus Christ. dit arrière de moi Satan. So go far from Je me, ne Satan. tenterai pas mon Dieu. I will not take my God. Arrière de moi Satan. Go far from me, Satan. Prends tout l'or du monde, va-t'en. Take all your Je glory. ne tenterai pas mon Dieu. I will not take my Je ne me prosternerai pas jamais devant toi Satan. I will not lie down. Je dis ici là dans son je ne vais jamais me prosterner devant toi. I will speak to Je dis adultère, je ne me prosternerai pas devant toi. Je dis fornication, je ne me prosternerai pas devant toi. Pour devenir ton esclave, je ne me prosternerai pas. Escroquerie, je ne me prosternerai pas devant toi. Mensonge, je ne me prosternerai pas devant toi. for you. La Bible dit, Bible says, Satan est parti. Satan went Les anges sont venus servir Jésus. Les anges doivent venir te servir. Mais il faut braver l'épreuve. Le test qui est devant toi. Dis non au mensonge. Dis non à la fausseté. Dis non à la malhonnêteté. Dis non à la négligence. Dis non à l'indiscipline. Et tu verras que les anges viendront te servir. Je dis les anges viendront te servir. Je dis les anges viendront te servir. Parce qu'ils sont là pour te servir. Les anges sont là pour te servir. Tu n'es pas là pour les adorer les anges. Tu es l'adorateur du Dieu vivant. Les anges sont là pour te servir. Les anges sont au service des anges. Les anges sont au service des hommes. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. Arrête de te compromettre. Stop to compromise yourself Afin que tu voies la gloire de Dieu. so that you will see the glory of God. La Bible dit, The Bible says ce jeune homme, Joseph, this young man est devenu premier gouverneur. became the first governor. Ah, ce jeune homme avait une grande destinée. And this is Il était plus grand que Potiphar. He was bigger than Potiphar. Il était plus grand que la femme de Potiphar. He was bigger than the wife. Acclame le Seigneur. Tu sors avec un homme à cause de 100 €. Oh, tu es plus grand que lui. Oh, 100 € là, tu peux lui donner 1000 fois. 10 000 fois. Someone. Tu te compromets à cause de quoi? Parce qu'on a dit on va te donner un logement. Alléluia. Logement, là, tu vas avoir gratuitement. Sans que tu aies payé un euro. Les gens aiment ce qu'on paye, on paye, on paye. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Put your confidence in God. Aie confiance en Dieu. Put your faith. Il y a des choses que tu peux avoir gratuitement. You can have free Mais things, toi, tu veux payer. but you want to pay for it. Tu veux soudoyer les gens. You want to bribe people, Et parfois, ça ne réussit pas. and sometimes you fail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez ça. Sortons de la corruption. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous avons vu, The second point we saw last time, donc mets ta foi en Dieu. put your faith in God. Sur le premier point, mets ta foi en Dieu. In your first point, put your faith in God. Laisse ta foi sur Dieu. Put your faith in God. Ne fais même pas bouger ta foi. Don't move your faith.
Laisse-la stable sur Dieu. Put it firmly on God. Regarde la parole que Dieu a dit. Look at the words that God gave Tu you. n'es pas dans ce pays en vain. You are not here in vain. Tu as une mission accomplie. You have a mission to fulfill. Tu n'es pas là comme les autres. You are not like others. Tu as une mission accomplie. You have a mission to Ne fulfill. perds pas ton temps à prendre ton argent pour aller payer les Guinness, les quoi pour boire. Don't lose your time in alcohol. Pour aller payer les cigarettes pour fumer. With cigarettes. Mais tu diminues ton argent. Quand You are removing your money. Quand tu as fini de fumer là, tu as eu quoi dans ton corps? After smoking, what are you gaining in your Quand tu as fini de boire, What's the result in drink? la honte. Tu as diminué l'argent. Reduce your money. Tu as diminué l'argent. Reduce your money. Parce que tu prends quelque part pour aller payer. Because you took it On appelle ça somewhere. du gaspillage. That's spoiling money. Quand Dieu te donne du travail, When God give you a word, Dieu a eu pitié de toi. God has Il mercy. t'a donné quelque chose. Gave you something, Tu gaspilles. but you are Et spoiling puis it. tu détruis le temple du Saint-Esprit que tu as en And plus. you are destroying the temple of the Holy God that you are. It's no good. Ce n'est pas bien. It's no good. Ce n'est pas bien. It's no good. Ce n'est pas bien. My brother, Mon frère, it's no good. ce n'est pas bien. My sister, Ma soeur, it's no good. ce n'est pas bien. It's no good. Ce n'est pas bien. Hallelujah. Amen. Le deuxième point. The second point. Recommande tes projets à Dieu. Recommend your goal to God. Proverbe 16, verset 3. Proverbs 16 verses 3. Alléluia. Recommande tes projets à Dieu. Recommend your goal to God. Ne fais pas de projet et puis tu dis Dieu suis-moi. Don't plan and call God to follow. Tu dis Dieu voici mes projets. You say, God, this is my plan. Beaucoup échouent dans les projets More have failed in their project parce qu'ils ont fait selon la chair because they had as a flesh. et non selon l'esprit. Not as a spirit. Bien aimé, You know, je dis, I'm telling you, si tu as des projets, if you have some goals, laisse Dieu t'aider. God, Compte sur la puissance de Dieu. rely on your Compte power. sur Dieu. Rely on God. Oh. Compte sur Dieu. Rely on God. Parce que le démon te fait croire que ça ne réussira pas, ça va prendre du temps. Demon is deceiving you. Mais laisse Dieu prendre le temps qu'il veut prendre. Let God Laisse Dieu faire comme il veut faire. next time. Mais c'est tout se fait par la foi. Everything is by faith. Alléluia. Amen. Donc, recommande tes projets à l'éternel. Recommend your plan to Et lui va te dire and he will tell ce you qu'il convient de faire what is ou de going ne on. pas faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne faisons pas nous-mêmes. Et puis dis à Dieu, viens maintenant. Alléluia. Il est le commencement et la fin. God is a beginning and Il n'est beginning. pas tu commences et puis j'enchaîne. He's not I start and Alléluia. Amen. Il est l'alpha it's a help. et l'oméga. Il commence avec toi. He begins with Il you achève ce qu'il a and commencé. finish with you. Tu commences. Tu achèves. You start. Alléluia. Amen. Troisième point. Third point, On a parlé de l'humilité. humility. L'humilité. Humility. Dieu veut que tu sois humble. God wants you. On a pris Matthieu 23, verset 12. It will make you faithful. Dieu dit, 12 et Proverbe 22, verset 4. and Proverbs 22. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui se lève sera abaissé. Alléluia. Rabaisse-toi Humble yourself et laisse Dieu te lever. and let God lift you up. Sois humble Be humble. et Dieu va continuer à t'arroser. And God will Il continue va continuer à te bénir. to bless you. Il va continuer à t'élever. Continue to Parce qu'il sait because He's que known quand toi tu es élevé, that when you are c'est lui qui lifted prend la up, gloire. He will take the glory. À lui seul soit la gloire To Him Himself be the au most. siècle des siècles. Amen. 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 Le quatrième point sur lequel on va venir maintenant, The fourth point now, c'est avoir la sagesse. to have wisdom. Alléluia. Amen. Avoir la sagesse. Have wisdom. Prends Proverbe 24. Take Proverbs. Action. Alléluia. Amen. Lis le Proverbe 24, verset 3, s'il te plaît. Proverbe 24, verset 3. S'il te plaît. C'est par la sagesse C'est par la sagesse. qu'une maison s'élève. On va lire le premier point. La première phrase. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. A house is built through wisdom. Bien aimé, Beloved, une maison peut être une maison mais ne pas s'élever. you can sack a house, but you can. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. That a house is built. Alléluia. Alléluia. Amen. Sagesse. Wisdom. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence. The quality
quantity or something with Et modération. acting with wrong. Alléluia. Amen. Fou. Alléluia. Amen. Avec prudence. It's taking care. Tu fais les choses vite et mal fait. You are in hurry, but you can Alléluia. do bad things. Par ta sagesse, By your tu wisdom, vas élever ton foyer. Par ta sagesse, tu vas élever ta maison. Par ta sagesse, tu vas élever ta propre vie. Par ta sagesse, tu vas élever la vie de tes enfants. Par ta sagesse, tu vas élever la vie de ton mari. Par ta sagesse, tu vas élever ton entreprise. Par ta sagesse, tu vas élever l'église. Par ta sagesse. Alléluia. Par la sagesse, une maison s'élève. Alléluia. Amen. Ça dit, ça devient plus grand. Alléluia. Amen. Par ta sagesse, ça s'élève. through your Ça wisdom, prend de la hauteur. things will go up, Ça se distingue. be distinguished Alléluia. Amen. Par la sagesse. through your wisdom. Alléluia. Amen. On va prendre des cas où Jésus-Christ a parlé un peu. Let's take some little. Alléluia. Matthieu 22, verset 15 à 22. Et puis quelqu'un d'autre prépare Matthieu 17, 22, 27. Matthieu 22, verset On va 15. voir la sagesse de Christ. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez, les gens vous écoutent, mais ils cherchent à vous surprendre par vos propres paroles. Vas-y. People are listening. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu Oui. selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, Tu vois, ils ont mis le flamme. Tu n'as pas l'apparence des hommes. Tu es un homme droit, juste. Tu dis les choses comme tu penses. dis-nous donc, Dis-nous donc. ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Oui. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Mais ces hommes n'étaient pas venus pour glorifier le Seigneur. People Ils étaient venus pour trouver une accusation à Jésus came to interact pour aller dire au roi pour que Jésus ait des problèmes. so that you will have some problem. Alléluia. Amen. Jésus a discerné que c'est des méchants. That Jesus discerned. Parfois tu es là, tu parles là, tu as affaire à des méchants. Sometimes you have face to weak people. Tu as affaire à des gens qui ne veulent pas ton bien. You have face Je to ne te parle pas de l'église, je te parle aussi du dehors, avec les amis même qu'on a dehors, les connaissances qu'on a dehors. Mais c'est toi qui dis tout. You are telling all your life. Alléluia. Amen. De voir les méchants. La Bible dit, Jésus savait leur pensée. Il dit, donnez-moi la pièce. De qui est cette effigie? Il dit, de César. Alors, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sinon, il serait allé dire à César qu'il t'a dit de ne pas payer le truc. Mais Jésus pourrait dire, je m'en fous qu'ils aient dit à César. César peut me faire quoi? Je suis Dieu, non? Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a pris la sagesse. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Si c'est quelqu'un qui t'a dit de ne pas respecter ton patron, je te dis que c'est faux. Ah non, je suis quelqu'un qui ne respecte pas mon patron. Je dis c'est faux. Ah, je suis chrétien, je ne respecte pas mon aîné. Je dis c'est faux. Je suis chrétien, je ne respecte pas papa et maman. Je dis c'est faux. Si tu es chrétien, tu dois avoir un profond respect pour ceux qui sont devant toi. You need to have a deep respect for your elders. Jésus pouvait dire, je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Et puis quoi? César peut me faire quoi? You said could have said I'm God. Bravo, il va dire ça. What Mais is Jésus n'a pas dit ça.
Jésus n'était pas mal poli. Jesus was not Jésus était fils de Dieu, Dieu respectant ses aînés, les autres, autrui. but he was respectful. Alléluia. Lis encore 18, 17, tu vas comprendre encore. Matthieu 17, 22 à 27. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus-Christ les a avertis qu'il devait mourir. Jesus one day, Mais qu'il allait going to ressusciter. death, that he will resurrect. Vas-y. Il fut profondément attristé. Ses disciples étaient tristes. The disciples were sad. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Attends. Alléluia, à Capernaum, c'est là-bas que Pierre avait sa maison. Alléluia. Dès qu'ils sont venus poser les questions à Pierre, Pierre était fougueux. On lui demande, ton patron là, il ne paye pas voilà, leur argent d'avant, leur taxe. Alléluia. Il ne paye pas, mais drame, c'est quoi? L'argent. Voilà. La monnaie. Voilà. Tu ne payes pas? Il dit oui, c'est passé, oui. Il a oublié que c'est le Fils de Dieu. Pierre a oublié l'identité de Christ. Peter forgot the Pierre avait oublié que ce temps qui est là, ce n'est pas seulement un humain, c'est le Fils de Dieu qui ne paye pas de taxes. Peter forgot that it was the Son of God. Regarde ce que Jésus va dire. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint. Jésus n'a rien dit devant les gens. Hein. Et dit, Il dit, on va se voir en aparté. En aparté. Alléluia. Vas-y. que t'ensemble, Simon, Simon. les rois de la terre, de qui perçoivent-ils? Les rois de la terre, je te demande, Pierre, toi qui as dit que moi je dois payer la taxe. Le roi de la terre. Vas-y mon fils. De qui perçoivent-ils des tribus De qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? ou des impôts? C'est qui demande l'impôt? Les rois de la terre. Qu'est-ce que Pierre a dit? De leurs fils ou des étrangers? Des fils ou des étrangers? Il lui dit, D'accord. des étrangers. Des étrangers. Hein? Et Jésus lui répondit, Hein? les fils en sont donc exempts. Oui. Mais, Donc ça veut dire que les fils, eux, n'ont pas le droit de payer cette taxe. Il dit oui. mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un satère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, moi le fils du roi. Jesus said, Donc les fils humains des rois, ils ne payent pas de taxes. Toi Pierre, je t'ai dit, je reviens. Tu dis, moi je dois payer une taxe. Comme tu as déjà parlé, mon fils Pierre, pour ne pas scandaliser les gens, j'ai payé. La sagesse de Christ. the wisdom of Christ. Parce que Jésus pouvait dire, tu as parlé pour toi. Moi j'ai payé. Jesus could have. C'est pas Pierre qui a problème. Tellement qu'il a parlé vite. Nous qui parlons vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te précipiter pour parler. Il y a des personnes qui aiment tellement se justifier. Et puis ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Quand le temps viendra, la vérité va sortir. Alléluia. Amen. Quand le temps viendra, la vérité va sortir. Alléluia. Parce que quand tu cherches à te justifier, tu parles beaucoup. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit, les fils de roi là, est-ce qu'ils payent? On dit non, ils ne payent pas, c'est les étrangers. Donc je suis un étranger dans mon propre pays. Là. Pour ne scandaliser personne, j'ai payé quand même. Et écoutez bien ce que Jésus dit. Pour ne pas être scandale pour quelqu'un, je paye. C'est pas, je ne paye pas, mais je suis convaincu. Donc il y a des salaires que tu peux poser, tu n'es pas convaincu. Mais pour ne pas scandaliser, pour ne pas être sujet de scandale, la sagesse. La sagesse, ça élève l'église. Ça élève l'église. Ce que tu dis peut-être c'est vrai.
Alléluia. Mais l'autre ne comprend pas encore. But the other don't understand. Je me rappelle bien dans Philippiens 3, à partir du verset 15. Paul dit, c'est ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas. Que le Seigneur vous éclaire. À l'église, on ne vient pas pour discuter. Si tu dis quelque chose, tu enseignes quelque chose que l'autre n'a pas compris. Tu dis que Dieu t'éclaire. On n'est pas là pour discuter. We are not here to C'est Dieu qui éclaire. What is the one we Parce qu'une maison se lève par la sagesse. Because the house is built by wisdom. La femme sage elle bâtit sa maison. L'essentiel la renverse. The wise lady is building a house. Et l'église sage se lève. Et si on est insensé, on détruit. Alléluia. Alléluia. Une femme sage, un homme sage bâtit sa vie, bâtit ses enfants, bâtit sa maison. Alléluia. Et elle peut se lever. Si une maison est posée, le fondement est posé, elle peut se lever avec la sagesse. Et être achevée. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus. Point. Amen. The second, Le 4 et 5 point. the fifth point. Lis-le. L'intelligence. Le même verset. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Yes. Une personne peut être élevée, mais elle est fragile. Ton frère peut être élevé par ta sagesse, mais elle est fragile. Il faut que tu aies de l'intelligence pour l'affermir. You need to be smart. Il faut que le peuple de Dieu ait de l'intelligence pour affermir l'église. Alléluia. Amen. Pour affermir le foyer que Dieu a mis entre tes mains. Pour affermir les enfants. Pour affermir la société. Alléluia. Alléluia. Il faut de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? What is smart? Capacité de comprendre les choses. De savoir et comprendre ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, soyez renouvelés, Romains 12, soyez renouvelés. Parlez dans votre intelligence. Sois renouvelé. Si tu n'es pas éclairé par l'intelligence, si on enseigne des choses que tu ne comprends rien, mais comment tu pourrais être affermi? La maison s'est élevée, c'est vrai, par la sagesse peut-être que tu as. Mais elle doit être affermie. Si elle n'est pas fermée, elle peut s'effondrer. Alléluia. Il faut de l'intelligence maintenant pour agir. L'intelligence va t'éclairer sur certaines choses. L'intelligence va te faire comprendre certaines choses. Alléluia. 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 Prends Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Oui. le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Tout puissant qui te donne de l'intelligence. It's the breath of the Pour Holy comprendre les choses spirituelles, tu as besoin d'avoir une intelligence renouvelée. You need to. Pour que ton enfant réussisse à l'école, il faut une intelligence restaurée. You need to renew your intelligence to succeed. That's good. Pour comprendre les choses même de la vie, il faut que tu sois intelligent. C'est pour ça que les enfants qui sont intelligents, les gens cherchent à les prendre partout pour les envoyer dans les grandes écoles. Parce qu'ils sont intelligents. Et c'est une valeur. To understand things of life, you need to be smart. Même si toi tu es pauvre et que ton enfant est très intelligent, il peut t'emmener loin. Ton enfant peut te sortir de la pauvreté à cause de son intelligence. And if you're poor, your son. Ceux qui sont à la NASA, c'est l'intelligence. Les Européens ne sont pas plus intelligents que les Noirs. Whites are not smart than black. Tu es intelligent. You are smart. Mais à cause de ce que tu as en Christ, ton intelligence va être renouvelée. You have to renew your Ta mentalité va changer. mentality must change. Si on t'avait dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que les Noirs ne doivent pas faire, les Africains ne peuvent pas faire, tu dois dire non. À cause de ce que le souffle du Dieu vivant est dans ma vie, je dis, mon intelligence est restaurée. Je réussirai. Je réussirai. Mes enfants ne seront pas les enfants du banlieue, mais ces enfants seront des enfants qui réussissent. Là où je ne suis pas arrivé, mes enfants me dépasseront. Mes enfants iront. God has said, Mon enfant ne sera pas un criminel. my son will not be. Mon enfant ne sera pas un porteur de capuche. Même s'il porte la capuche, il aura l'intelligence en bas.
quartier ici, enlevez tout ça, c'est préjugé sur les enfants. Donc, si tu as l'argent pour aller à Neuilly, vas-y. Tu habites là où Dieu t'a permis d'habiter. Et c'est toi qui changes l'atmosphère du lieu. Change the atmosphere of the place we are living in. Alléluia. Les grandes écoles, ce n'est pas l'école qui rend intelligent. C'est les intelligents qui vont dans les grandes écoles. Bravo. C'est les enfants intelligents qu'on voit dans les grandes écoles. Mais ce n'est pas l'école qui les rend intelligents. Donc ton enfant est intelligent. Pose-lui la main. Il est bizarre, pose-lui la main. Dieu va agir. Alléluia. S'il vous plaît, ne vous cataloguez pas selon qu'on vous. Alléluia. Ne sois pas ton propre assassin. Non. Ne limitons pas vos enfants. Don't limit your kids. Ils sont capables de réussir. D'aller au conservatoire, de sortir. Premier. Alléluia. D'aller là où ils doivent aller. D'aller au musée. Et c'est vous. Pour lui apprendre certaines choses. Mais tout en glorifiant Dieu. Alléluia. En lui apprenant les choses de Dieu. Et comment on se délie dans la société. S'ils sont en dehors de la société. Alléluia. Ils ne connaissent rien de la société. Mais ils peuvent plus tomber. Enseignez-les. Alléluia. Si ce que Dieu dit. Et sur ce qu'est la société. It's God's word and in the society. Et ils ne seront pas perdus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Que ce matin, la Bible dit, Daniel avait été mis en exil, était emmené en exil à Babylone. Mais ils ont excellé. Parce que Daniel était le plus intelligent. Daniel was in asylum, but he was very smart. Il a dirigé le roi dans ce pays où il était en esclave. In the different country where he was living. En esclavage. Yes, La Bible dit, il a dirigé le roi. he led kings. He led Alléluia. Devant les magiciens. in front of Devant les grands devins. Mais la Bible dit, l'intelligence de Daniel dépassait toutes les intelligences. L'intelligence de Daniel dépassait toutes les intelligences. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Daniel was very smart because Dieu en toi, il va te donner l'intelligence qu'il faut pour agir. give you the smart you need. Alléluia. Ensuite, le 6e point, la connaissance. The knowledge. Prends Daniel 1, verset 17 pour ta lecture personnelle. In Daniel 1. Par rapport à l'intelligence. Amen. Tu vas lire ça à la maison. 6 maintenant, avoir la connaissance. You have to have knowledge. Lis le même Proverbe 24, verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent. La sagesse, la maison s'élève. L'intelligence, elle s'affermit. Alléluia. Maintenant, par la science, qui est quoi? La connaissance. The knowledge. Alléluia. Amen. Par la science, la connaissance. So knowledge. Alléluia. L'ensemble du savoir, connaissance acquise, tout ce que l'on sait, ce que tu as appris. Alléluia. Synonyme, culture, instruction, bagage intellectuel, comme les gens disent. Alléluia. Formation. Alléluia. Ce que tu as appris. What you learned, Ce que Dieu t'a appris. what you learned from Ce que tu as appris dans la société en te formant. what Ce you que tu as learned, fait comme étude. your study, Tout ça, c'est la connaissance. all that knowledge. Alléluia. Tu veux entreprendre quelque chose, il faut que tu aies la connaissance de ce que tu veux faire. Voilà qu'on fait le business plan. That you want to. Tu ne tombes pas comme ça, puis tu fais. Il y a un plan. Il y a un, comment on dit encore, étude du marché. Alléluia. On ne fait pas les choses n'importe comment. Alléluia. Comme Pierre aussi pouvait dire, croissez dans la connaissance de Dieu. Tu es chrétien. Il faut chercher à connaître
davantage le Dieu que tu dis que tu sais. Il faut chercher à connaître davantage Dieu dont tu parles. Alléluia. La connaissance. Il dit avec la connaissance, il y a quoi? Les gens se remplissent. Donc depuis là, il n'y avait rien dans la maison là. C'était élevé, c'était affermi, mais il n'y avait rien dedans. Ou bien s'il y avait, c'était peu. Alléluia. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir la sagesse. Ça. Il ne suffit pas seulement non plus d'être intelligent. Il faut avoir la connaissance de Dieu. Et il dit, par la connaissance de Dieu, les chambres se remplissent. Imagine pas si tu es un château, tout est rempli d'or. Si tu as 5 chambres, toutes les chambres sont remplies. Donc depuis là, tu t'es affaibli seulement. Donc depuis, tu as déposé un fauteuil au salon, c'est ça seulement. Alléluia. Amen. Donc le canapé au salon, c'est ça seulement. Et les chambres, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il faut que ça se remplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, par ta connaissance, les chambres de ta maison, les chambres de ton palais, les chambres de ton château seront remplies. Elles ne resteront pas seulement vides. Elles ne resteront pas seulement, la maison ne sera pas seulement élevée et puis il n'y a rien dedans. Elles ne seront pas seulement affaiblie et puis il n'y a rien dedans. Mais quand on rentre sur toi, il dit on voit les choses partout. Les enfants sont multipliés, la grâce est multipliée, la bénédiction sont multipliées, l'honneur est multiplié, l'élévation est multipliée. Sois frappé ce matin au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Par la connaissance. La connaissance de Dieu. Osée 6,4 dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il ne dit pas mon peuple périt à cause de ce qu'il y a beaucoup de sorciers, parce qu'il y a beaucoup de démons, parce que Satan est descendu sur terre. Mais il dit mon peuple périt, mon peuple a faim, mon peuple souffre, mon peuple manque de telle ou telle chose, parce que tout simplement, il manque la connaissance de Dieu. Il y en a qui vont dire je connais Dieu. La Bible dit celui qui n'a rien, on l'écrase même. Mais celui qui a quelque chose, on lui donne même. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des victimes. Si quelque chose t'a dit que c'est le temps de Dieu, mais quand mon Dieu se lèvera, quelque chose. Alléluia. L'église de Dieu, lèvez-vous pour évangéliser. C'est ça aussi la connaissance de Dieu. Je connais Dieu, je connais Dieu. Tu évangélises? Non, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que la Bible dit, allez évangéliser, allez parler de moi, va parler de moi. C'est ce que Jésus t'a dit. Il n'a pas dit viens t'asseoir à l'église. Il va parler de moi. Tu viens à l'église, certes, mais tu vas parler de Jésus. Quand on dit évangélisation, c'est 2-3 personnes. Because où les mêmes. Il n'y a pas ceux qui travaillent qui restent à la maison. Les nations, prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi tu dis que tu connais Dieu? Et puis ça, c'est le minimum qu'un chrétien doit faire. Je vous dis, c'est le minimum. Ce n'est pas encore le maximum, le minimum. Tu n'as pas besoin d'un grade pour faire ça. Tu connais Jésus, tu peux le faire. Alléluia. N'écoutez pas des chrétiens de façade. Soyez des vrais chrétiens. Qui ont la compassion des âmes qui meurent sans Christ. S'il vous plaît, je vous en supplie, à cause de l'amour de Christ. Paul disait par les compassions de Christ. Quand on dit évangélisation, c'est une fois par mois. Tout le monde doit être sur le terrain pour toucher le cœur, pour toucher la vie. Tu pries depuis, tu n'as pas les ossements. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Dieu dit les autres, tu dis moi. Les autres, moi. Les autres, moi. Quand tu comprendras, Dieu viendra et te agir dans ta vie. La connaissance de Dieu. Je peux te citer plus d'un carreau aujourd'hui. On est assis. Il y a plusieurs qui ont dit, mais je connais Dieu. Non. Tu ne
ne connais pas comme il voudrait que tu le connaisses. The Lord will say, I know God. Il y a des choses qu'il faille que tu fasses, tu dois savoir. You have to know much. Tu dois pouvoir discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. You need to discern what is the willing of God. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est bon. It's not what Il faut un discernement. You need the discernment. Et chercher la volonté de Dieu. You have to seek the willing of God. Alléluia. Amen. Osée 6.4, on peut périr. Pas à cause des démons ni des sorciers, mais à cause du manque de connaissance. Alors ce matin, à qui est la connaissance au nom de Jésus? À qui est la connaissance au nom de Jésus? Tes chambres vont se remplir. Ta maison va se remplir de biens. Oui, parce que c'est la volonté de Dieu. Les Abraham étaient riches, ce n'étaient pas des païens. Les Salomon étaient riches, ce n'étaient pas des païens. Toi, si Dieu parle de la richesse est une réalité. Ça, la richesse, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux aider personne. Qu'est-ce que tu peux faire? Tes parents sont là-bas quand ils ont besoin. C'est sur toi ils vont venir. Si tu n'as rien à leur apporter, alors, donc ça veut dire que c'est important d'avoir de la richesse, mais de la bonne richesse. Et en faire ce qu'il faut, comme Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Donc la richesse, ce n'est pas pour les païens. Je suis désolé. Dans le livre d'Agé, Dieu nous dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi quand des gens aident des orphelins, on dit, oh Dieu merci. C'est parce que cette richesse, on prend pour glorifier Dieu. Alléluia. 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 Donc c'est important dans la vie de Dieu. Shake it out, get a bit cold, outside, get a bit cold, get a bit cold. Rekete baba, right side, get a bit. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de la richesse. Et il va te faire réussir. Mais ne regarde pas ton état aujourd'hui, même si tu n'as pas un centime en poche aujourd'hui. C'est pas ce qui veut dire que tu es pauvre. Tu as la richesse en toi. La gloire viendra. Mais toi, lève-toi. Par la sagesse, lève-toi par ton intelligence, par la connaissance, par ce que tu sais. Forme-toi, formez-vous, alléluia. Écoutez Dieu, lisez la parole de Dieu. Pour comme Aïchel qui vit, avoir la connaissance de Dieu. Formez-vous. Ne vous avouez pas vaincu par des échecs éphémères. Oui, l'échec est éphémère, mais la gloire est établie durablement. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Ne mets pas dans ton esprit. Tu peux échouer aujourd'hui et réussir demain. Des pleurs au rire. De la souffrance au bonheur. De l'échec à la victoire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. La foi c'est quoi? La foi c'est de croire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalise. Même si je vois le contraire, je proclame que moi je ne vois pas le contraire. Je vois ce que Dieu a dit. Ne cessez d'importuner Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais lui dit merci de ce qu'il a fait. Alléluia. Il y a plusieurs cas comme ça. Où des nouvelles pas bien, mais Dieu change. Il est question de la foi. Voilà pourquoi quand les choses nous arrivent, ne restons pas là murmurer. Parce que Satan, ça va dire à Dieu, tu vois, c'est à cause de la bénédiction que tu n'as pas donnée. Il a fait ça à Job. Alléluia. Amen. Mais glorifie le Seigneur en tout temps. Aie la foi ce matin. Je prie que le Saint-Esprit fortifie ta foi. Parce que ce n'est pas affaire d'un démon. Parce que même si tu es en face d'un démon, ce n'est pas la foi que tu vas le vaincre. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Tu dois témoigner ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit tu vas enfanter. Dis, peu m'importe. J'ai vu des gens qui accouchent malgré qu'elles faisaient des monstres. Moi je déclare qu'au nom de Jésus, quand mon Père Céleste se lève, toi tu disparais. Ah! Alléluia. Amen. La foi c'est quoi? Dieu m'a promis quelque chose, je ne vois pas.
je commence à déclarer pour faire venir au visible. Je commence à remercier Dieu de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Je commence à poser les actes que Dieu veut que je pose. Et puis j'attends la récolte en glorifiant Dieu de ce qu'il a fait. En glorifiant Dieu de ce qu'il a fait. Mais tout en glorifiant Dieu en disant à Satan qu'il ne peut pas m'intimider avec ce que je vois. Ma foi n'est pas sur ce que je vois, mais ma foi est sur ce que j'ai aperçu. Ce que j'ai entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, on dirait que ça va se garder. Mais oui, ça sera gardé. Ah, de toute façon, ça me fait bizarre. On dirait que mes menstrues vont venir. Oui, ça va venir. Oui, ça va venir. Il y a des gens qui ne vont même pas penser à faire, puis Dieu fait pour toi, pourquoi il ne fait pas? Il y a un problème. Il y a des gens même là, il dit, il faut que non. Dieu, il dit non. Ça veut dire que toi, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et t'enseigner quelque chose là. Ah! Il y a une gloire dedans. Il y a une gloire dedans. Il y a une gloire dedans. Parce qu'au travers de toi, ton témoignage, des gens doivent être sauvés. Au travers de ton mariage, des gens doivent être délivrés. À travers de toi, ton enfantement, quelqu'un doit être sauvé. Ce n'est pas n'importe qui. Regarde Anne. Au travers de Anne, des milliers de personnes ont été sauvées. Parce que le seul enfant qu'elle a mis au monde a été prophète de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas regarder les autres. Quel que soit ce qui se produit dans ta vie, tu n'as pas la même vie que les autres. Toi, tu as une déception. Toi, il y a une distinction. Tu as fait une distinction sur ta vie. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend? Peu importe le nombre de temps que tu as joué. Peu importe le nombre de temps que tu as vu la douleur. Peu importe le temps. Peu importe. Jésus est capable d'amener l'existence qui n'existe pas. Jésus est capable de dire oui. Là où les hommes avaient dit non. Jésus est capable d'opérer le miracle dans ta vie. Oh, Jesus. Glory to be called outside again. Ready to be called out again. On dit ceux qui résistent ici, c'est les gens qui ont fait les grands œuvres. Mais je les déclare ce matin. Tu n'as pas fait de grands œuvres, mais Dieu va t'élever. Amen. Sinon, pourquoi nous adorons ce Dieu exceptionnel? Parce qu'il nous donne d'être exceptionnel. Ce Dieu nous donne d'être distingué. La Bible dit, Pierre était un homme sans instruction. Mais quand on le voyait parler avec une telle assurance, que les gens étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus. Tu es minimisé dans la famille parce que tu n'as plus rien. Je te dis, essuie tes larmes. C'est un temps que tu dois passer. Mais Dieu te relèvera. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je dis, les gens viendront vers toi. Je dis, mais ne garde pas de rancœur. Il y a une chose que Dieu m'a appris. Ne jamais garder de rancune contre quelqu'un. Parce que Dieu va t'élever. Et cette élévation parlera pour toi. Les mêmes reviendront pour parler avec toi. Parce que quand tu étais dans le monde, tu avais les choses. Tu donnais par-ci, par-là, sans calculer. Mais quand ils ont vu que les portes ont commencé à se fermer, tout le monde a dit laissé. Mais je te dis la vérité. Oh, pleure. Mais si t'es là, lève-toi. Pleure. Mais si t'es là, lève-toi. Ne reste pas couché. Tu es un soldat. Tu n'es que blessé. Lève-toi. Jésus te guérit. Jésus te soigne, te guérit. Vous aurez les yeux. Vous aurez les yeux. Il ne t'a pas qu'un soldat. Reste couché. Lève-toi. Lève-toi. Car Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Oh, alléluia. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Job 8. Mais toi, si tu as recours à Dieu, Yes. si tu implores le Tout-Puissant, Oui. si tu es juste et droit, Yes. certainement alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocence Yes. demeure. Yes. Ton ancienne prospérité
semblera peu de choses. Alléluia. Celle qui est très réservée sera bien plus grande. Amen. Dieu dit ce qui t'a réservé est plus grand. Les gloires que tu as connues, ce n'est pas des gloires. Mais c'est des gloires, c'était des gloires. Mais Dieu dit va multiplier. Il dit, même ce que tu connais aujourd'hui peut-être comme gloire, il dit c'est pas encore gloire. Parce qu'il va multiplier. Et il donne l'évaluation sera bien mieux que celle que tu as connue hier. Oh. Alléluia. Amen. Bien on cherchait à tuer Jésus. Parce qu'on savait que ce qu'il faisait était vrai. Il guérissait les malades. Il ressuscitait des morts. Oui, je suis bien, j'étais bien. Dieu dit ce n'est pas encore bien. Que ton bien, ça sera multiplié. Alléluia. Ça sera multiplié. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ apporte la vie. Jésus-Christ est le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre qui peut sauver. Il n'y a pas un autre qui peut guérir. Il n'y a pas un autre qui peut faire du bien comme Jésus-Christ. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la restauration. Voilà pourquoi ce matin, sors de cette mentalité de défaite. Sors de cette pensée. Oh, que tu as échoué. Si toi tu as échoué, oh, ton Dieu n'a pas échoué. Il est capable de te donner la victoire. Seulement si tu te lèves. Seulement si tu t'affermis. Seulement si tu as la sagesse d'agir. Seulement si tu connais Dieu. Alléluia, lève-toi avec moi ce matin. Ouh, Jésus. Dieu est capable de faire. Je dis, s'il te plaît, ce matin, je ne sais pas ce qui t'attriste, mais tu vas prier une bonne fois pour cela ce matin. Et après, tu vas prendre la foi. Je dis, je vais te donner encore un autre témoignage. Il y a un homme de Dieu qui donne un témoignage de sa vie. Ils ont prié pour lui parce qu'il avait un problème cardiaque. Et quand ils ont prié pour lui, il ressentait toujours les effets. Alléluia, cardiaque, un cœur cardiaque. C'est ça qui... Même si on avait la foi, on a prié pour lui. Mais la foi qui donne de proclamer le contraire de ce que je vois, c'est de ça qu'il était question. Il dit chaque fois c'était comme ça. Et ce qui fait qu'il n'était pas réellement guéri. Parce que les gens sont un peu frustrés quand tu leur dis que tu n'as pas la foi. Il ne faut pas être frustré. C'est la vérité. Il y a des fois que Dieu a besoin de voir. Il y a des choses qu'il fait avec sa foi à lui. Il y a des choses qu'il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Comme la femme qui avait la perte de sang. C'est sa foi qui l'a guéri. Alléluia. Amen. Et un jour le Seigneur lui dit, j'ai dit, oh, toi tu dis j'étais mon cardiaque, mon cœur cardiaque, mon cœur cardiaque. Mais tu sais que tu n'es pas encore guéri. Et alors il change sa manière de parler. Il dit, il prend les versets de la guérison et il commence à réciter. Et puis il dit, je sais que je suis guéri parce que Dieu dit, je suis guéri. La Bible me dit, je suis guéri. Voici le verset qui me dit. Suis la guérison. Tu veux du travail? Voici le verset qui parle du travail. Voici le verset qui dit, Dieu est capable de te faire travailler. Tu veux enfanter? Voici le verset qui dit ça. Voici le verset, oh Père, je te bénis. Alors il a commencé à dire, Père, je te bénis. Et commencer à proclamer ce que la Bible dit. Il a eu sa guérison complète. Bien aimé, la foi c'est ça. Si tu sais que Dieu t'a écouté, pourquoi tout le temps tu es triste? Que la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Et que tu glorifies Dieu. Il dit, si vous priez, que vous demandez quelque chose, que vous savez que vous l'avez reçu, en le remerciant, vous le recevrez réellement. Donc il faut que tu passes à une autre étape de ta foi ce matin. Dieu te donne un esprit de réussite. Voilà pourquoi j'ai dit, tu vas parler à ton Dieu une bonne fois aujourd'hui. Et ce que tu lui auras confié, alléluia, tu le remercies maintenant de ce qu'il fait. Tu commences maintenant à lui dire merci. Il dit même quand ça tangue, tu lui dis merci. Ce que je sais, tu n'es pas un menteur. La parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu n'allais pas le dire. Et rien ne t'est impossible aussi. Alors merci parce que tu réalises. Et tu le verras s'accomplir. Tu viendras témoigner de ce miracle au nom de Jésus. C'est par la foi qu'on obtient les miracles. On veut voir des grands miracles, c'est par la foi. Alors ce matin,
Groupe musical, vas-y. Tout doucement, Nina. Et tu vas commencer maintenant à parler à Dieu. Il y a une situation qui te dérange. Mais je veux que maintenant tu parles à Dieu. Et tu le remercies maintenant. Oh, Shikirama, Koro, Side Gate. Oh. Oh, mighty God. Oh, Jésus. Koraba, Shekerebere, Kelahodige, Vikorke. Rimoko, Sakaraba, Shenegere. Oh, voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu qui te touche. Est-ce qu'une guérison? Oh, ce matin, Jésus-Christ te guérit. Est-ce une exaucement? Ce matin, l'Éternel t'exauce. Est-ce quelque chose que tu veux par rapport à ton ministère? Je dis, l'Éternel Dieu t'exauce ce matin. Oh, je dis, qu'est-ce que tu dis? Oh, mighty God. Oui, Dieu mange la foi. Jésus-Christ mange la foi. La foi. La foi. Oh, Jésus est le consommateur de la foi. Jésus consomme la foi. Jésus écoute une prière avec foi. C'est cette prière-là que cette femme a fait bouger son vêtement. Ça détournait la trajectoire de Jésus. Ça détournait le chemin de Jésus. Il est revenu en arrière. Il dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Une femme qui a la foi. Un homme qui a la foi. Pour toucher Dieu ce matin. Oh, 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 oh. Il faut une bonne foi. Crie au Père ce matin. Maintenant tu auras fini de prier. Je dis, tu vas prendre le temps de remercier Dieu, de le glorifier, de ce qu'il a accompli sur la vie. Capable de faire tout ce qu'il dit. Il ne ment pas. Jésus-Christ nous a montré qu'il ment. Il dit c'est le diable. Lui, il ne ment pas parce qu'il est Dieu. Toutes ces promesses envers toi.
Ton mariage sera pour la gloire de Dieu, femme. Ouh. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Parce que le blocage est levé. Remercie Dieu. Parce que le blocage est levé. Oh, mighty God. Dieu est en train d'exercer ta foi. Dieu veut que tu exerces ta foi. Dieu veut que tu exerces ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais tu rebrousses chemin maintenant. Au nom de Jésus. Tu pars dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand Jésus-Christ guérit, il a ressuscité des morts. Il a guéri des pertes de sang. Il a guéri des lépreux. Diabète, j'ai dit ton aiguillon. À l'instant, dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu pars dans les lieux arides. Je dis qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Diabète, tu fléchis les genoux. Devant Jésus-Christ maintenant. Relâche. Au nom de Jésus. Relâche. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus qu'elle est guérie du diabète. Dans le nom de Jésus, dans son corps. Au nom de Jésus, dans son sang. Au nom de Jésus, plus de traces. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus t'apporte la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la réussite. Lève tes mains. Oh. Que le Saint-Esprit libère sur toi ce matin la grâce de la réussite. Au nom de Jésus. Du succès. Que Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Que toutes les portes de bénédiction qui te revenaient de droit, qui étaient fermées, s'ouvrent maintenant, à l'instant. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, là où tu te trouves, que l'Esprit de Dieu remplisse ta maison maintenant au nom de Jésus. Remplisse ta vie, car tu es le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie d'un esprit de réussite, de succès, au nom de Jésus. Réussis à tous égards maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la réussite, l'enfantement, la délivrance, la guérison, la restauration au nom de Jésus. Oh, que Dieu renouvelle ton intelligence, que la sagesse de Dieu soit ton partage, que tout ce qui te retient en captivité soit brisé par la puissance du nom de Jésus et que tu sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'accusait dans le secret, tout ce qui parlait contre toi, tout ce qui se levait contre tes prières, contre ta parole, contre ta vie spirituelle, oh, maintenant ce matin, est arrêté au nom de Jésus. Ouh. Et les personnes, on parle contre leur vie, mais à l'instant, je maudis toute parole maléfique contre la vie. Je me tiens dans le sang de Jésus et je maudis toute parole maléfique prononcée contre ta vie. Où que ce soit, je dis, dans le nom de Jésus à l'instant, tout ce qui parle contre toi, toute parole qui te maudit, je dis, dans les personnes, oh, quand tu es là comme ça, tu sens comme si on verse de l'eau sur toi. Mais ce n'est pas Dieu, c'est l'œuvre de la sorcellerie, des paroles maléfiques. Mais à l'instant, je dis, et lieu de que tu reçoives cela, c'est le sang de Jésus qui touche ta vie. Et maintenant, lieu de la malédiction, la bénédiction te touche. La bénédiction te touche. Je dis, ce que tu sens sur toi, tu es là, tu sens un froid, un léger froid qui vient. Mais je dis ce matin, ce froid-là est détruit dans le nom de Jésus. Je dis ce matin, cette lampe de vipère qui te maudit et t'annulé ce matin. Je dis, c'est vénère d'annuler ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Celui qui est caché dans le secret, qui maudit tes entrailles, prends la malédiction lui-même ce matin. Et tu reçois la délivrance. Je dis qu'il prospérera, qu'il réussira au nom de Jésus. Celui qui proclame la mort sur toi, la mort fait retour à l'envoyeur. À l'instant même, au nom puissant de Jésus.
Oh, j'appelle la manifestation de ce que tu as déjà déclaré sur ta vie. À rentrer dans ta vie, à s'asseoir, à s'établir, à être manifesté à la lumière des hommes maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que là où les hommes t'avaient dit non, à cause du nom de Jésus, cela se transforme en favorable pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Va et sois restauré. Va et sois restauré. Relève-toi et réussis dans tout ce que tu entreprends. Où que tu te trouves. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va, sois humble. Va, recommande tes œuvres à l'Éternel. Va vers la sagesse de Dieu pour élever ta maison. Va et l'intelligence de Dieu pour la fermer. Va et maintenant la connaissance de Dieu pour remplir tes maisons, ta chambre, tes chambres de pierre. Dans le nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, toutes les chaînes. Pour briser les chaînes, toutes les chaînes. Aide-moi à le dire ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance pour sauver. Puissance pour délivrer dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Toutes les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Toutes les. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance au nom de Jésus. La mort n'a plus de au milieu de nous. Il y a puissance. Il y a puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance, puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et je veux dire ce matin, il y a la vie.